Bonjour à tous amis collectionneurs de cartes en tout genre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons comme à peu près une fois par semaine là en ce moment pour faire le point sur ce qu'on arrive à trouver ou non en boutique. Et ça va être encore exceptionnel parce que vous allez voir qu'on arrive à trouver des pépites même plusieurs semaines après la sortie de Pokémon 151, même plusieurs mois, et plusieurs semaines étincelles déferlantes. Mais pour commencer, je vais vous présenter les deux premiers items qu'on est allé chercher tout à l'heure. Et ces deux petites beautés. On a donc SB8 qu'on a déjà ouvert sur la chaîne, donc ça va être amené à être ouvert, je pense, demain ou ce week-end. 30 boosters, vous connaissez le truc. Voilà. On a acheté ces deux petites boîtes chez Iconic Cards, Iconic avec un Q à la fin. Ils ont un site internet et ils sont également sur eBay. C'est un couple de passionnés, j'ai déjà acheté plusieurs fois chez eux, et honnêtement, tout est carré. Voilà. J'aime leur philosophie, sur les TCG en tout cas, et voilà, les prix, emballage, ils sont toujours à l'heure, ils répondent, voilà. Donc on n'est pas partenaire, moi j'ai acheté ça, le prix on va dire retail, mais donc j'ai pas de passe-droit ou de choses comme ça, mais honnêtement quand je trouve des gens avec qui j'ai le même feeling et qui sont carrés, bah moi ça me coûte rien de leur faire un petit peu de publicité, donc vous pouvez foncer, Iconic Cards, j'ai acheté ces deux petits items et j'espère que dedans on va trouver le God Pack. Alors celui-là on a déjà ouvert, très très bien. On avait eu le Pikachu Gold, ouais, on avait eu Pikachu Gold, enfin mon fils avait réussi à avoir Pikachu Gold avec, voilà, avec la chance insolente qu'il a. On va laisser ça de côté, parce que ça on en a déjà ouvert et on en a déjà parlé. Donc ça là-dessus en japonais, il n'y a pas vraiment de move ou de choses qui se passent, hein. On est toujours dans les mêmes prix, je vous laisserai regarder, il n'y a pas vraiment d'évolution, ça ne sert à rien d'en parler pendant des heures. Par contre, on va passer à ça, parce que alors ça, c'est une petite dinguerie. Voilà. On a eu un prix qui, je pense, au début était à 75 € sur les précos, et là, on est passé plus sur du 90, 95, voire peut-être même 100 maintenant, parce que honnêtement, j'ai pas regardé, mais hier ou avant-hier, il y a eu une nette explosion. J'ai cru que c'était dû au yen, j'ai regardé le yen, il n'y a pas non plus, voilà, il n'y a pas vraiment non plus d'évolution, de choses comme ça. Donc après, est-ce que Pokémon a complètement cut le truc pour voir si la bulle, qui est déjà bien grosse quand même, hein, chez Pokémon, comme dans les TCG, tous les TCG en ce moment, faut bien comprendre que géopolitiquement, on est pas vraiment au summum et que à côté les gens peut-être pour oublier le monde dans lequel ils vivent, bah ils mettent dans les cartes à collectionner, les Lego ou autres, hein. Après ça peut être les figurines, il y a mille façons de s'évader dans la vie. Donc on leur a acheté cette petite boîte. Dedans on peut avoir le God Pack, il y a plusieurs God Pack, je crois qu'il y en a un où on peut avoir 3 ou 4 cartes, je crois que c'est 3. Voilà, 3 cartes avec les évolutions. Et autrement, on a le God Pack, le vrai God Pack, où dedans vous avez toutes les cartes donc, dans le booster qui contiennent donc toutes les évolutions en alternative. Voilà. Alors écoutez, ça on va l'ouvrir demain. Je vais encore le contempler un petit peu. Je trouve que c'est un très bel objet. Voilà, il y a surtout eu une grosse, je pense, demande, hein. Ça va crescendo. On a vu sur SV8, il y avait eu de la demande, et là-dessus. Et surtout en français, puisque c'est un 8.5 et tout le monde le sait, il n'y aura pas de display en français, donc tout le monde cherche des ETB. Et les ETB, j'ai parlé avec beaucoup de professionnels, à gauche, à droite, sur les côtés et en diagonale, pour avoir vraiment différents sons de cloche. Et personne... Les gens, on pourrait croire qu'ils mentent, hein, comme pareil sur les groupes et tout ça, des gros vendeurs qui sont là depuis longtemps et qui d'habitude ont toujours eu du stock. Quand ils vous disent qu'ils n'ont pas d'allocation, ils n'ont pas d'allocation. C'est pas pour vous le mettre de côté et puis vous faire un x2 derrière. Honnêtement, il y en a pas mal que je connais qui sont vraiment... Et puis de toute façon, autrement, ça se verra et puis ils se grilleront tout seuls. Mais il y a vraiment un truc de dingue. Soit Pokémon a cut et ils veulent vraiment voir jusqu'où la bulle peut monter dans Pokémon, parce que là, on a atteint quand même un niveau où les gens sont vraiment prêts à mettre de l'argent pour des fois... pas être sûr trop d'en récupérer derrière, parce que là tout le monde parle d'investissement, mais bon, c'est quand même un petit peu compliqué en ce moment. Donc voilà, mais alors ça, très bel item, très content de mon petit de ma petite réception là. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir. Ça m'avait bien hype, parce que franchement, voilà, tout le monde voulait choper le Pikachu. J'espère qu'on l'aura dans cette petite boîte, on verra bien. Et pareil, il y a Noctali, il y a toutes les évolutions dans celle-là. Il y a déjà eu des ouvertures, hein, des youtubeurs français qui ont fait des ouvertures sur cette petite boîte. Je sais pas ce qui est tombé, parce que honnêtement, j'ai pas encore regardé les vidéos, j'ai essayé de pas trop me spoil, mais j'espère bien évidemment avoir un petit God Pack. Mais très beau. Donc ça, c'est ce qui sortira en France sous EV8.5. Mais EV8.5, ouais, ça va être une boucherie. Moi, je suis allé faire mes précos tout à l'heure. Normalement, je devrais avoir un item de chaque.
Voilà, à voir si ça se fait ou non, mais généralement, comme je vous le répétais en début de vidéo, la fidélité. Si vous allez à gauche, à droite, à machin, et vous mettez des cornes à tout le monde, bah, tôt ou tard, de toute façon, ça vous retombera sur la gueule. Mais surtout, bah, c'est pas bon pour le business, c'est pas bon. Voilà, faut de la confiance, de la confiance, de la confiance, de la stabilité et surtout de la fidélité. La fidélité, ça paye toujours. On verra si ça paye et si au mois de janvier, je reçois donc ETB, classeur, enfin le truc avec les classeurs, les tripacks et compagnie. Donc voilà, vous pouvez foncer chez Iconic Cards, c'est deux petits jeunes et ils font du super boulot. Ça, on va se le mettre de côté. On va se le mettre de côté tranquillement et on va regarder un petit peu ce qu'on a réussi à trouver dans les boutiques. Et alors là, vous allez me dire, le chasseur de Batman est un menteur. Tu manges la même boîte à chaque fois. Ah, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Et alors, on a réussi à trouver. Alors là, je vous le donne dans le mail. On a réussi à trouver. Et en plus, là, les gens, il a un petit accro ici, il a un petit pet là, même pour trouver. De toute façon, ce sera certainement ouvert, on s'en fiche. Ou échanger, parce que franchement, ça, c'est une bonne monnaie d'échange. Hein. En ce moment, ça ou des bundles 151, vous pouvez limite échanger ça contre des otages. Hein. C'est un truc de malade. Les gens sautent dessus comme si c'était de l'or. Donc, voilà. Donc, ça. Vous allez me dire, ils nous emmerdent toutes les semaines avec « J'ai réussi à trouver encore une TB ». Bah ouais, une fois par semaine, je bouge. Je vais pas forcément toujours au même endroit, parce que j'ai des choses à faire qui ne sont pas forcément toujours dans les mêmes villes, les mêmes lieux et ce genre de choses. Donc là, ça m'a amené dans une petite boutique où je vais généralement une fois par mois et j'y vais. « Bonjour, est-ce que vous avez des ETB étincelles déferlantes ?» Bah écoute, ouais, j'en ai bien une petite pour toi, donc voilà. Donc après les gens diront, Ouais, elle vaut plus rien là, tu vois là, il y a un pet, elle vaut plus rien. On s'en cogne, honnêtement. Là-dedans, il y a quoi? Il y a 9 boosters, on en avait déjà ouvert une, ouais, voilà. Et donc là, depuis que c'est sorti, toutes les semaines, on arrive à en trouver une. Alors celle-là, par contre, elle n'était pas à 55, elle était à 59, mais vu que, je sais plus, je devais avoir 40 ou 50 euros de bons de réduction, en gros, elle m'est revenue à 10 euros, quoi. Voilà. Donc, après, bon move, mauvais move, on s'en tape un petit peu, parce que j'aimerais bien, je pense, celle-là, c'est l'ouvrir, parce qu'elle a un petit pet, et puis j'en ai deux scellés, on les gardera, ou en monnaie d'échange contre d'autres choses, ou des choses un peu plus anciennes. Voilà, parce que ça, j'aime bien faire ça en ce moment, trouver des choses comme ça, et les changer contre du plus ancien, voire du beaucoup plus ancien, parce que les gens sont prêts à s'en délaisser pour avoir ce qu'on trouve encore bizarrement en magasin. Donc voilà, donc ça pour ceux qui aiment les prix, je crois qu'on était sur du, allez, à 60 euros pour arrondir, et dessus il y avait un truc, donc en gros 10 euros. Le TV pour cette fois-ci, encore une fois, ce sera, je pense, le thème de la vidéo, la fidélité. La fidélité. Vous êtes fidèle, on vous en met un petit peu de côté, on pense à vous. Vous venez pas tous les jours pour casser les bonbons. On peut encore en avoir. Non, c'est bon, tu viens, t'abuses pas, et les gens, ils t'en sortent. Donc voilà, donc ça fait 3-4 semaines, et depuis 3-4 semaines, bah, je crois que c'est la 4e qu'on achète, et on en trouve. Donc voilà, on en trouve en magasin. J'en avais vu la dernière fois, ou si encore Repop, c'était je crois au King Jouet. Donc voilà, donc ça... Celle-là, je pense qu'elle sera destinée à l'ouverture, voilà, parce que même pour un échange, les gens vont me dire « Oui, mais alors elle n'est pas parfaitement scellée. » On s'en cogne, ok. Donc voilà, donc ça, hop, on va mettre ça ici, hop, on va mettre ça là, et après, qu'est-ce qu'on a? On va dégager ça là, voilà, et après, qu'est-ce qu'on a réussi à trouver? Alors, on a réussi à trouver, ah, vous allez me dire, ah oui, c'est dégueulasse. Ben, c'est pas dégueulasse, toujours pareil, fidélité, etc. Voilà. On a réussi à retrouver 2 petits bundles. Alors vous allez me dire, c'est les mêmes que la semaine dernière. J'aimerais bien vous faire des vidéos comme ça toutes les semaines, mais je préfère vous dire la vérité. Non, ceux-là, on les a trouvés tout à l'heure en boutique. Et le prix, je sais plus, ça doit être 37 ou 39. Enfin, honnêtement, j'en sais rien, mais ça doit être entre 35 et 40. Honnêtement, je crois que j'ai payé... Je sais même pas si j'ai demandé le prix, j'étais tout content de les avoir. Je me suis dit, ah, on fera encore une vidéo là-dessus, ça fera des choses à échanger. Parce que alors ça vaut de l'or. Dans la tête des gens, ça vaut de l'or. On a toujours des cartes éclatées à l'intérieur qui valent rien, à part peut-être un Dracofeu PSA 10 qui monte peut-être à 500 euros, vous vendrez ça à 500 euros, mais autrement, franchement, il n'y a que dalle à l'intérieur. La série, elle était éclatée, tout le monde disait que c'était moche à l'époque, jusqu'à après retourner sa veste et dire que c'était génial. Pour moi, c'était pas du tout la même série, j'aimais déjà même pas le packaging, voilà. Mais du coup, bon, on en a ouvert, on a eu les Dracofeu, trucs comme ça, donc ça, je vois pas l'intérêt d'en ouvrir, je préfère, comme je vous le disais tout à l'heure, avoir une monnaie d'échange, voilà, ça vaut, allez, on va dire 140 euros en ce moment, ou 130, on s'en fout, 120. Et voilà, je te l'échange contre un truc qui me plaît, plus ancien, et qui est peut-être même pas forcément du Pokémon. Voilà, on n'est pas dans le scalping, hein, parce qu'après, j'essaye pas d'en faire mon métier du matin au soir, d'aller voir des directeurs de magasins, des choses comme ça, pour me mettre bien avec eux, pour essayer de liquider des stocks. Je pourrais le faire, mais comme on l'a déjà dit sur la chaîne, franchement, faut pas tomber dans les travers de chaque chose. Voilà, faut pas abuser, c'est comme toutes les choses, comme l'alcool ou le reste.
un verre, deux verres, c'est bien. Et puis après, une fois que tu commences à faire n'importe quoi, après, t'as plus la même tête et tu racontes n'importe quoi. Donc voilà, faut pas abuser. Voilà, faut pas abuser et de toutes les choses, généralement. Voilà. Et puis comme ça, elles ont également aussi un autre goût, comme ça. Quand c'est moins régulier, comme ça permet d'avoir cette petite sensation d'exclusivité. C'est très sympa. Donc on a réussi à avoir ces deux bundles, ça c'est pareil, ici du français, ça va dégager. Et je pense qu'on va les échanger à des pimpins qui voudront bien échanger ça contre des vieilles cartes, j'en sais rien, on pourrait même échanger ça contre du Team Rocket, je suis sûr, une holo Team Rocket, ça s'échangerait. Bon, on a vu le TB, on a vu ça, et après, qu'est-ce qu'on a vu? On avait vu donc ça, les tripacks là, et le plus gros item qu'on a trouvé cette semaine, une dinguerie, vous allez tomber à la renverse, on a réussi à trouver, alors ça c'est pareil, ça me fait rire en ce moment, les Pokémon. Voilà. Alors je crois que dedans il y a bien des boosters, hein, c'est ça. Je suis pas sûr parce que j'ai vu autocollants et puis boosters qui sont faits. Voilà, en Indonésie il y a les autocollants et aux États-Unis ou je sais pas quoi il y a les cartes. Donc c'est le truc qu'on a eu au McDo. Je suis parti avec mon fils, prends un Happy Meal, bien évidemment. Voilà, je me suis dit il y en aura pas ou pas et j'avais quasiment oublié qu'il y avait des trucs McDo et il me sort ça, il me dit. Papa, je te les donne parce que tu collectionnes les Pokémon et les cartes, alors je te le donne. Lui, le plus petit, est pas du tout dans les cartes, il s'en cagne. Donc voilà, donc je trouvais ça déjà trop chou, c'était trop mignon, et puis il me l'a donné. Alors je sais pas s'il y a des boosters ou rien à l'intérieur, mais j'ai vu je sais pas combien de Mongols, d'accord, ils vont dire il est gris et il est. Non, il y a un moment, faut pointer du doigt quand il y a une grosse connerie qui est faite. Et les mecs, ils vont acheter ça, je sais plus combien ça se vend, en 3-4 balles, ils en partent avec des cartons entiers pour essayer de les vendre 5 € sur Vinted ou un truc dans le genre. Enfin bon, voilà, l'amour de Pokémon. Donc voilà, donc ça pareil, on a réussi à en avoir un, je pense que c'est un enfant qui ouvrira ça et qui sera content de le faire. Après, qu'est-ce qu'on a réussi à avoir d'autre? On a réussi à avoir également aujourd'hui, est-ce qu'on a réussi à avoir un recette je crois bien. C'est 4 ou 5? C'est 4 hein, de toute façon. Ouais, comme sur les blisters. Donc voilà, donc on a eu un petit recette de ça et on a eu ce magnifique. Ceux-là, de toute façon, on va les ouvrir. C'est ce que j'avais dit dans la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo, ça m'embêtait d'ouvrir des tripacks et des trucs comme ça, puisque j'avais la chance de pouvoir en avoir et que je savais que j'allais pouvoir rechoper ça. Donc c'est non pesé, non trié, etc. On va en ouvrir un et on va se voir si ceux-là, on va les ouvrir également sur la chaîne. Donc ça va être ouvert. Je pense le TB, les bundles non, parce que ça sert strictement à rien d'ouvrir ça. Et voilà. Et surtout, ce qu'on va ouvrir, c'est ces deux petites choses, puisqu'on n'en reparlera jamais assez, mais le japonais, vous allez voir, plus en plus de gens vont s'y mettre. Vous savez pourquoi? Parce que ça, personne va en avoir en français, et que les gens, bizarrement, ça se trouve, ils vont commencer à se dire, bon, il y en a en japonais, c'est quand même les mêmes cartes, et vous allez voir, il va peut-être y avoir un petit tournant quand même, en termes de philosophie de collection sur cet item, parce que si personne n'arrive à se le procurer, et on voit toute une armée de youtubeurs qui en ouvrent en français, les gens vont pleurer chez eux, il va y avoir une forme de jalousie, les gens vont pas comprendre pourquoi certains en ont et pas eux, et ça, ce sera disponible. Donc je pense que ça, cette petite boîte-là va faire un carton. Voilà, donc ça, surtout, on va s'ouvrir ça. Ça, on va l'ouvrir sur la chaîne, et on va s'en ouvrir un petit quand même, histoire de pas faire une vidéo blabla à 100%. Voilà, mais très content de mes petits achats. Pareil, on est à fond dans les Lego, on en avait parlé la semaine dernière, là j'avais pas mal de boîtes de Pilly Bone, le Lego Fortnite, c'est pareil, ça s'est vendu comme des petits pains. Allez, c'est parti. Et là, premier booster, Pikachu, hop. Alors, Plumlin. Je l'ouvrirai certainement avec les enfants pour leur en faire profiter, parce que voilà. Mangrove, Frison. Les cartes, je trouve qu'elles sont, c'est moi qui n'en ai pas ouvert depuis longtemps, je trouve qu'elles ont une autre texture. Ça doit faire un moment que j'en ai pas ouvert, je sais pas, j'ai l'impression, non? Non, je sais pas, ou le milligrammage, ou je sais pas, je trouve avec la sensation où c'est moi j'ai les mains toutes sèches. Miraidon, Sonnette d'appel, Mystigrix, Pimito, Chochodile, et là, rien, enfin rien. Une holo, Togekiss, très jolie petite Togekiss, une énergie. Et je vous laisse le code pour ceux qui jouent, car je ne joue pas. Eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter là une bonne fin de journée. On va attaquer les ouvertures, filmer tout ça, et puis voir un petit peu ce qui se cache à l'intérieur. Eh bien écoutez, vous laissez un message, vous savez, hein, vous connaissez le truc, s'il n'est pas tout pété, si c'est pour faire le haineux et tout ça, ça ne sert strictement à rien. Passez votre chemin, allez voir ailleurs. Et pour les autres, laissez un petit commentaire, voilà, pour qu'on puisse échanger sur vos achats, sur ce que vous pensez un petit peu de Pokémon en ce moment. Eh bien écoutez, bonne fin de journée, et à bientôt.